Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment télécharger le GIMP 2.10, le GIMP officiel bien sûr, et ainsi que pour le GMIC, qui est bien sûr pour Windows. Je vais aussi expliquer comment insérer aussi les nouvelles brosses, ainsi que de pouvoir travailler aussi avec l'outil de brosse, et au niveau de sa taille avec le contrôle de la roulette de votre souris. Donc, pour ceux qui ont déjà GIMP, je suppose qu'ils ont voulu faire un téléchargement du GIMP 2.10 et qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des messages d'erreur au moment où ils ont téléchargé ce nouveau GIMP. Donc, pour essayer de ne plus avoir ce genre de problème, vous allez dans Édition de votre GIMP, bien sûr, le 2.8 par exemple. Vous allez dans Préférences. Vous allez bien sûr dans le Dossier. Vous allez dans Greffon. Vous voyez deux adresses. Vous avez une adresse où il y en a une qui est distribuée sur votre programme. Ici, moi, c'est programme file, mais il y en a une qui est souvent sur votre programme et une autre qui est attribuée à une autre adresse. Vous prenez un exemple, celle-ci. Voyez, vous cliquez sur la première, enfin, celle qui est différente de votre, où vous voyez programme, hein, bien sûr, vous prenez l'autre. Cette adresse s'affiche ici en haut de la page. Vous la sélectionnez. Vous faites un copier. Voilà. Vous allez dans votre computer. Ici, pour ça, le Windows 7, je suppose que le Windows 10, vous avez, en dessous de votre barre des tâches, vous avez un petit pictogramme qui marque ce PC ou un truc comme ça. Donc, vous affichez cette page. Vous cliquez dans ce PC. Je pense que c'est ce PC sur le Windows 10. Donc, vous cliquez ici sur la barre des tâches. Ça devient en gras. Vous faites un clic droit. Vous faites coller. Ici, c'est paste en anglais. Vous voyez ici, plugin. Vous faites entrer de votre clavier. Vous allez chercher juste l'adresse qui se trouve avant le GIMP. Vous voyez. À ce moment-là, vous voyez votre GIMP chez vous, vous faites un clic droit et vous supprimez. Ainsi de suite. Une fois que ceci est fait, vous regardez si vous n'avez pas un GMIC aussi. Vous voyez. Si vous avez un GMIC, vous faites de même. Vous voyez. Une fois que c'est fait, voilà, je reviens ici sur l'autre. Vous prenez le suivant, le C-programme, vous sélectionnez, faites copier, vous retournez dans votre page ceci, sélectionnez, paste, faites entrer. Vous voyez ici, avant le GIMP 2.2, j'ai rien. Pourquoi? Parce qu'il se trouve, bien sûr, sur votre disque C. Moi, c'est programme file. Vous, ce sera programme. Vous cliquez sur programme. Et vous allez voir que vous allez avoir ici un GIMP. Vous voyez? Vous faites un clic droit. Et vous supprimez. Une fois que ceci est fait, vous fermez votre GIMP, bien sûr. De préférence, vous relancez votre ordinateur. Une fois que ce sera fait, vous aurez tout ce qui est dossier GIMP et GMIC qui sera supprimé. Une fois que cela sera fait, vous allez dans Google. Je mettrai bien sûr le lien en dessous de la page. Vous allez tomber sur ce lien-ci, qui est le GMIC, qui est le GIMP, pardon, GIMP 2.10. Voilà qui est là. Vous cliquez sur Download. Voilà, page s'ouvre. Vous cliquez bien sûr ici sur Download GIMP 2.10. Il va se mettre dans votre dossier enregistrement. Vous le laissez télécharger. Vous allez ensuite télécharger une autre pièce. Je mettrai la page qui est celle-ci. Vous voyez ici, c'est le GMIC qui reproduit ici for GIMP 2.10. Vous voyez, c'est uniquement ici pour Windows. Voyez. Là, vous cliquez sur Zip Archive. Il va se mettre bien sûr dans votre dossier téléchargement. Une fois que ceci sera fait,
vous lancez, bien sûr, votre GIMP. Donc, je vais revenir sur mon GIMP. Une fois votre GIMP est lancé, vous allez tomber sur une page, qui est celle-ci. Vous allez avoir deux fenêtres, des onglets. Une fenêtre avec, bien sûr, l'onglet des calques. Ici, l'onglet des canaux, bien sûr les chemins. Ici, ce sont les onglets que j'ai rajoutés par la suite. Ça, vous pouvez bien sûr en rajouter en cliquant sur la petite flèche ici. Vous voyez, ajouter un onglet, ainsi de suite. Mais moi, ici, mon onglet avec mon calque se trouve au-dessus, sera peut-être en dessous chez vous et vice versa. Donc, alors, vous allez encore bien sûr dans édition, vous allez en préférence. Vous voyez que vous avez des thèmes. Vous avez sûrement vous voyez, vous pouvez changer le thème de votre interface. Si vous avez en dark, voilà. Et vous pouvez changer bien sûr le thème d'icône, c'est-à-dire à propos des icônes qui se trouvent ici. Vous êtes sûrement dans ce style-ci pour le moment. Vous voyez, symbolique. Si vous le passez en couleur, tapez simplement Legacy. Vous voyez, ici, ça passe en couleur. Vous pouvez bien sûr varier la taille en cliquant tout simplement ici. Vous voyez, utiliser la taille d'icône du thème. Ou vous pouvez bien sûr taille d'icône personnalisée. Et vous pouvez jongler ici bien sûr. Vous voyez, avec le curseur. Donc, je vais le mettre ici en médium, je fais valider. Voilà. Ça, c'est au niveau de l'interface. Tout ce qui sera par outil par la suite, nous verrons ça bien sûr dans les prochains tutos. Maintenant, bien sûr, comment insérer le GMIC. Alors, désolé, nous allons retourner bien sûr dans édition, dans préférences. Voilà. Nous allons de nouveau dans les dossiers. Nous allons dans le greffon. Vous prenez l'adresse où vous voyez ici, pas celle où il y a le programme, mais bien l'autre. Voilà. Vous sélectionnez l'adresse, copier. Vous allez bien sûr dans votre ordinateur. Voilà, je fais ici un clic dans la fenêtre. Je vais la réduire. Voilà, je fais clic droit, paste, et je fais entrer. Vous voyez ici ce que j'ai ici. Vous aurez exactement la même chose. Vous allez avoir votre 10, 2.10, GIMP 2.10, plugin. Ici, ce qui est dedans, ici, c'est naturellement, c'est le GMIC. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir votre page. Voilà, qui est celle-ci. Où vous allez avoir, vous voyez, votre GMIC ici, qui se trouve ici. C'est ce que vous avez bien sûr téléchargé par rapport à la page que je vous ai mis en dessous de la vidéo. Donc, vous cliquez dans GMIC. Cliquez encore. Vous cliquez avec clic gauche à votre souris sur le premier et vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier et la touche A pour tout sélectionner. Et vous voyez, vous prenez ceci et vous l'envoyez dans l'autre fenêtre. Vous voyez, c'est bien ce qui est repris ici dans cette fenêtre-ci. Une fois que ceci est fait, vous fermez les deux fenêtres, vous fermez GIMP, vous relancez GIMP. Vous allez avoir, par exemple, ici une image. Je vais prendre une image, par exemple celle-ci. Vous allez dans Filtre et vous allez voir GMIC qui se trouve ici en dessous. Quand vous allez la voir, vous allez avoir 500. Attendez que ça s'ouvre. Il faut le temps que GMIC s'ouvre. Vous voyez les filtres disponibles, 500. Vous pourrez bien sûr faire une mise à jour en faisant paramètres. Vous voyez ici en dessous. Mettre à jour maintenant. OK. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, c'est vrai que quand vous allez ouvrir votre interface GIMP, il est possible que vous l'ayez en anglais. Donc, si c'est le cas, vous allez bien sûr dans édition.
dans Préférences. Vous allez dans l'interface. Vous voyez ici langue. Vous cliquez bien sûr sur français. Vous validez. Alors, ce qui est à propos des brosses. Ceux qui avaient le GIMP 2.8 et qui téléchargent bien sûr le GIMP 2.10, ben, ils auront perdu leur brosse. Il n'y aura que quelques brosses qui seront encore disponibles dans votre nouvelle interface, bien sûr. Ici, j'en ai rajouté. Alors, comment faire pour ajouter des brosses? Mais d'abord, allons voir les brosses. Je mettrai le lien, bien sûr, en dessous de la vidéo. Je vais prendre un exemple. Vous voyez le crack ici, par exemple. Clique sur crack. Il faut que vous ayez ici Download sur votre droite, vous voyez. Vous cliquez sur Download. Automatiquement, ça va se remettre dans votre page de téléchargement, enfin votre dossier de téléchargement. Donc, allons voir. Alors, voilà. Celle-ci, j'ai plus besoin. Je peux fermer. Voilà. Alors, vous voyez ici, j'ai les broches crack, vous voyez. Je les ouvre. Je laisse comme ceci. Que vais-je faire? Je vais retourner, bien sûr, dans une autre page. Vous avez votre ordinateur. Vous ouvrez votre disque C. Vous allez voir qu'il y a Programme chez vous. Moi, c'est Programme File. Vous cliquez. Vous voyez qu'il y a le GIMP 2. Vous cliquez dessus. Vous voyez Share. Vous cliquez dessus. Vous voyez GIMP. Vous cliquez dessus. Vous voyez le 2.0. Vous cliquez dessus. Vous voyez Broche. Vous cliquez dessus. Vous sélectionnez vos brosses, uniquement vos brosses. Vous voyez que c'est à partir d'ici. Vous voyez où vous avez le logo de GIMP. Vous sélectionnez le premier. Vous appuyez sur la touche majuscule de votre clavier. Vous allez chercher le dernier. Voilà. Sinon, si vous faites par exemple CTRL A, vous sélectionnez tout. Vous restez sur la touche CTRL de votre clavier appuyé. Vous désélectionnez celui-ci, celui-ci et celui-ci. Vous faites un clic et vous insérez vos nouvelles brosses dans votre dossier. Ne les envoyez pas dans un dossier qui est ici, par exemple. Vous voyez, vous les mettiez bien où c'est vide chez vous. L'insérez pas dans un de vos dossiers, bien sûr. Vous envoyez ici, vers le bas. Et ainsi de suite pour toutes vos brosses. Une fois que ceci est fait, vous fermez. Vous avez un petit icône ici, qui se trouve ici en dessous, vous voyez, qui est actualiser les brosses. Au moment où vous allez faire clic ceci, il va réactualiser les nouvelles brosses que vous avez. Si ça n'est pas le cas chez vous, ben, vous fermez votre GIMP et vous réouvrez votre GIMP. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Ben, vous voyez que j'ai ici une brosse. Je vais prendre une brosse par exemple. Je vais la mettre en noir. Je vais prendre une brosse dure. Voilà. Je vais agrandir mon image. Et vous voyez que ma brosse ici, je peux la réduire simplement. Je prends et voilà. Vous voyez que je peux l'agrandir avec ma roulette. Vous voyez. Ce qui est beaucoup plus facile si vous voulez faire des petits travaux de précision. C'est beaucoup plus facile. Alors, comment faire cela? Alors, prenez bien note. Vous allez dans Édition. Vous allez dans Préférences. Voilà. Vous allez, vous voyez ici, Périphérique d'entrée. Vous allez dans Contrôleur d'entrée. Vous avez deux fenêtres. Vous prenez la fenêtre de droite. Vous faites un double clic gauche de votre souris, sur Main Mouse Wheel. Vous voyez, fenêtre s'ouvre. Elle sera peut-être comme ceci chez vous. Donc, vous tirez vers le bas pour agrandir. Vous voyez, vous avez défilement haut, ici. Chez vous, il n'y aura rien sur la droite.
ce sera vide. Donc vous cliquez sur défilement haut, voyez. Vous faites modifier l'événement, une fenêtre va s'ouvrir. Dans cette nouvelle fenêtre, vous allez avoir ceci. Vous cliquez sur outils. L'outil, l'option outil va s'ouvrir, vous descendez. Vous allez voir, c'est assez bas. Vous voyez, Tools, Aspect, on descend. Tool Force, on descend. Tool Hardness, on descend. On va voir Tool Opacity, on descend. Last Object, on descend. Oui, Tool Opacity, on descend encore. Alors, on va faire attention maintenant. Voilà. Tool Size. Le premier que vous devez sélectionner, c'est celui-ci, où vous voyez Tool Size Increase. Pas Decrease. Increase. Celui-ci. Voyez. Vous faites valider. Je ne le fais pas puisque chez moi je l'ai fait. Donc il va se mettre ici. Une fois que ceci est fait, vous allez dans défilement bas. Vous refaites modifier. La fenêtre s'ouvre. Vous redescendez au niveau de l'outil. Vous descendez à peu près à la même hauteur que nous avions. Et là, vous sélectionnez Tool Size Decrease. Et vous faites valider. Une fois que ceci est fait, il va se mettre ici. Vous faites fermer et vous faites valider ici. Vous allez essayer avec une image. Et bien sûr, vous pourrez jouer bien sûr avec la roulette de votre souris pour la taille de votre brosse. Voilà, j'espère que vous avez bien pris note. J'espère n'avoir rien oublié. N'hésitez pas à envoyer un petit commentaire si c'est le cas en dessous du tuto. Je vous remercie déjà de votre écoute et je vous dis bien sûr à bientôt sur un nouveau tuto. Et ce tuto sera consacré bien sûr à cette image que nous allons travailler dessus. Un grand merci de votre écoute et bien sûr à bientôt. Merci à vous.